Les Volkswagen est littéralement né pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, contrairement à la plupart des marques, Volkswagen n'est pas lié à l'impulsion d'une personne, d'une famille, genre Peugeot, c'est la famille Peugeot. Citroën, c'était André Citroën. Lamborghini, Ferrari, on peut décliner ça en plein de choses. Volkswagen est lié, alors... D'une personne, effectivement. Mais c'était pas genre une famille ou un truc, c'était un outil de propagande. Oh non! Ça glisse, le petit moustachu. C'est marrant, techniquement, il a la moitié de ta moustache. Nous nous retrouvons donc au début des années 30. Le petit moustachu tout en haut un peu colérique se décide à lancer une grande Allemagne. L'idée, c'est que l'Allemagne réussit sur absolument tous les points. C'est moi qui est la plus grosse que tous les autres. Le petit colérique se dit que les Anglais se développent beaucoup sur l'automobile, les Italiens se développent beaucoup sur l'automobile, et les Italiens et les Allemands, ils étaient très copains, et c'était vraiment un concours d'easy entre eux. Les Français commencent à bien se développer là-dessus, avec notamment la traction qui commençait déjà à arriver, et l'idée vient à germer dans la tête du petit colérique que l'Allemagne doit déjà être supérieure aux autres, mais ça a toujours été ça dans sa tête. Et donc quoi de mieux que de développer des immenses autoroutes ultra larges. L'histoire dira que les autoroutes ultra larges étaient là déjà effectivement pour aider à l'industrialisation du pays et au transport, mais pouvaient aussi servir de piste d'aéroport en cas de problème. C'est pour ça que ce petit monsieur se décide à créer des grandes autobahnes, mais qui pour l'instant sont vides. Alors ça c'est le cas chez tout le monde, l'automobile au début des années 30 est un produit de luxe. C'est vraiment une poignée de gens qui peuvent s'en acheter. Vous vous poserez donc la question, à quoi ça sert d'avoir des grandes autoroutes s'il n'y a rien qui roule dessus? Il a eu la même réflexion que vous, et c'est donc comme ça qu'il lance un appel d'offres début des années 30 pour lancer un modèle automobile de masse. Je trouve chouette ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui prennent l'appellation de la première boîte du mec qui les construit. Très heureux que cette marque s'appelle Volkswagen finalement, et pas du nom de famille de ce petit monsieur. Parce que vraiment la marque avec ce nom de famille, elle vit tellement peu de temps. Tu l'as pris ta petite... Non. L'idée du petit moustachu, c'est de créer une voiture qui s'adresse à tous. Une voiture pour le peuple. Volkswagen, la voiture du peuple. Nous, ça fait un nom rigolo parce que c'est dans une autre langue. Volkswagen. Mais chez eux, c'est voiture de peuple. Das Auto. À notre époque, c'est quelque chose qui peut paraître assez standard. Tout le monde a une voiture globalement, au même titre qu'on a un frigo en téléphone. Début des années 30, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et ça ira d'ailleurs dans toutes les idées du petit moustachu pour bien se faire voir du peuple. La plupart des gens dans le peuple sont conscients qu'ils ne pourront pas avoir une voiture. Et donc, quand le dirigeant d'alors leur dit « Je vous donnerai l'accès à une voiture », ça fait partie des choses qui l'ont rendu populaire. L'idée du petit moustachu, c'est de lancer une voiture à moins de 1000 Reichsmark. Des gens se sont lancés dans l'appel d'offres et se sont dit oui mais enfin c'est drôle mais 1000 Reichsmark ça va pas le faire quoi. Mission impossible qui sera confiée à Ferdinand Porsche, on vous en avait parlé dans le Vultech sur Porsche, vous suivez, merci. Ferdinand Porsche qui sera sélectionné dans son appel d'offres pour deux raisons. La première raison officielle c'est que son projet avec la KDF Wagen est un projet vraiment innovant qui permettra de faire de grosses économies et donc de réellement lancer la voiture. Et la deuxième raison c'est que c'est juste un énorme pote au petit moustachu et que du coup il a passé son projet devant tout le monde. Pardon? Je le rappelle pour l'anecdote, lorsque Ferdinand Porsche propose son projet au milieu des années 30, ce n'est littéralement qu'une ressucée d'un projet fait par Tatra dont les brevets seront plus ou moins copiés. Et Tatra n'aura qu'une très légère rétribution des années plus tard. Et donc on se retrouve avec deux gros nazes qui volent un projet pour créer un modèle qui sur le papier n'est pas techniquement faisable pour un peu voler l'argent des gens. Bon Dieu.